LFI votera contre cette mesure. Expliquez-nous pourquoi, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile à suivre. On peut imaginer que vous, qui avez milité contre cette réforme des retraites, que vous votiez contre sa suspension. C'est pas une suspension, c'est un décalage. C'est un décalage qui concerne très peu de gens. Alors, effectivement, je suis content pour eux si ça les touche, mais par ailleurs, ce décalage sera compensé par une hausse des franchises médicales, par le fait qu'en fait, tout le monde va payer ce décalage-là. Mais surtout... C'était rejeté en commission, la franchise médicale, non? Le doublement, ça n'a pas été voté, non, la franchise médicale. On va voir à la fin du texte. En commission, ça... Oui, en commission, mais on va voir à la fin du texte, parce que justement, c'est là où j'allais en venir. Le vote d'aujourd'hui, il a une fonction politique essentielle. Et je pense que d'ailleurs, les commentateurs s'y sont pas trompés. Le but du vote d'aujourd'hui, c'est de stabiliser un gouvernement qui est profondément, absolument illégitime, et puis de faire passer aussi tout le reste du projet de loi de financement de la Sécu sociale, avec son cortège de malheurs, etc. Texte dont on a demandé, en tout cas dont la France Insoumise demande l'examen, mais dont vous savez que ce soir à minuit, si le gouvernement décide que ça s'arrête parce que les délais sont, soi-disant, les délais impartis sont dépassés. On va proposer de retirer des amendements, etc. Mais il n'empêche que le but premier du vote qui va avoir lieu, c'est celui-là. C'est pas d'améliorer la vie des Français. Ça concerne une très faible quantité de Français. Est-ce que Marine Le Pen a raison quand elle dit le PS s'est fait ferrer aux pattes il y a quelques instants? C'est une expression que vous pourriez reprendre? Non, moi je reprends pas les expressions de Marine Le Pen. Par contre, je peux témoigner de ce que je vois en hémicycle. C'est-à-dire que clairement, même physiquement, vous savez, l'hémicycle c'est un lieu où on est proche, où donc physiquement il se passe des choses. Moi, quand je vois des députés du Parti socialiste applaudir le gouvernement à de multiples reprises, conspuer la France insoumise ou parfois les autres membres du bloc de gauche, je me dis, bah, je ne sais pas ce qui se passe au Parti socialiste. Mais en tout cas, clairement, c'est en train de ressembler à de la cogestion sur ce projet de loi de financement. Vous ne vous dites pas qu'ils ont quand même obtenu des choses pour leurs électeurs et voire pour les Français. C'est ce que eux disent. Oui, mais les filles dans le refus de tout, nous, voilà, c'est les petits pas. Dernière fonction que remplit ce vote de tout à l'heure. On parle d'un décalage. Je vous ai dit un décalage qui concerne assez peu de Français au final, qui sera payé par l'ensemble des Français. Quand même, hein, c'est pas rien. Oui, 650 000 assez peu de retraités et c'est 3 mois. Hein. Donc on va redescendre. Il faut qu'on atterrisse quand même. Hein. On parle de 3 mois de gagner. C'est bien hein, pour les Français qui bénéficient, mais c'est 3 mois pour une poignée de Français. Dernière chose, justement, que remplit comme fonction politique ce vote-là, c'est que dans l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a une majorité qui s'est déclarée, alors est-ce qu'elle irait au vote, je ne sais pas, mais qui s'est déclarée pour l'abrogation de la réforme des retraites. C'est-à-dire que nous avons la possibilité à l'Assemblée nationale, si on le voulait vraiment, d'abroger cette réforme des retraites, pas de la décaler, pas de la suspendre, de l'annuler purement et simplement. Et le vote sur la suspension, qui n'est qu'un décalage payé par tout le monde, constitue en fait un vote qui permet aussi de faire passer sous le tapis cette question il y a une majorité à l'Assemblée pour abroger cette réforme des retraites qui n'est pas voulue par les Français.